Salut à tous, on est sur PNF et on se retrouve pour une émission sur les expériments. On est en la compagnie de Thomas Van Kutsem. Salut la communauté. Bonjour Thomas. Bonjour. On est en compagnie aussi de Thomas Stevens C'est moi. Bonjour Steven. et Lucas Lecoq Salut. pour animer cette émission. Donc justement, Thomas, qu'as-tu fait en expériment? Alors moi en expériment, j'ai commencé tout d'abord par la Russie. J'ai fait la classique, j'ai fait le transsibérien, 3 jours et demi. Contrairement à d'autres, moi j'ai voyagé en 3e classe et en fait si vous voulez c'est un grand wagon avec 50 personnes qui on dort avec les pieds de l'autre, etc. C'est sympa. Mais c'est le meilleur moyen d'être directement en communion avec le peuple, si je peux dire, les camarades. Et pour le coup c'était vraiment une expérience hors du commun. Je me suis fait beaucoup de copains. Dont un qui m'avait offert un ours en porcelaine, d'autres, vraiment plein de trucs, des petites choses. Et je me souviens que je me sentais un peu coupable de ne pas pouvoir rendre en retour, donc ça c'était une difficulté, mais à la fois, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Et tout du long de ce voyage-là, j'ai dû apprendre le russe, puisque par la suite je suis parti au Kazakhstan. Après le lac Baïkal, je suis parti au Kazakhstan et ils parlaient russe, très peu anglais. J'ai traversé le Kazakhstan, travaillé un peu dans une ferme. Par la suite, je suis allé en Chine où j'ai retracé le parcours de l'ancienne route de la soie. Et ensuite, j'ai fini au Népal. Donc voilà, ça c'est les grandes lignes de mon expériment. Et t'étais tout seul pendant tout le voyage? Alors oui, j'ai voyagé tout seul, même si à des moments j'ai rencontré des personnes, mais c'est vraiment ce que j'ai apprécié en fait. Dès Moscou, j'ai rencontré, je me suis fait un copain russe, Nikita, que j'ai même revu au lac Baïkal. Enfin voilà, il m'aidait beaucoup puisqu'ils ont du mal à parler anglais. Et pour le coup, c'était chouette d'avoir quelqu'un pour t'aider pour ton train, pour ton ticket de bus ou je sais pas quoi. Parce que finalement, on a voyagé d'une manière assez similaire. Et qu'est-ce que tu recherchais du coup dans le fait de voyager tout seul? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partir tout seul? Eh ben, en fait, à vrai dire, Thomas, c'est que avant tout, moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'être entouré. J'ai fait des colocs à 12, 13, 3 personnes. Et je trouvais que c'était vraiment un chouette défi, à la fois dont j'avais peur de partir seul. Et c'est un défi que j'ai relevé avec succès et que si je pouvais reprendre cette décision, je le ferais sans hésiter, vraiment. Parce que, en fait, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce que je vais faire seul, etc. Mais on ne se sent jamais vraiment seul. On n'est jamais aussi bien entouré par des personnes aussi bien intentionnées que lorsque l'on est seul. On va faire des rencontres un peu à droite et à gauche et c'est vraiment ce qui rend l'expériment riche, je pense. Voilà. Je suis Et complètement donc, d'accord. en parlant de richesse d'expériment, qu'est-ce qui a fait que ton expériment a été riche pour toi? Quelles ont été en fait tes motivations à partir dans ces pays? Qu'est-ce que tu recherchais là-bas? Donc en motivation, comme je l'ai dit auparavant, il y avait le fait d'apprendre à se débrouiller par soi-même, ne plus avoir peur d'être seul. Je voulais aussi un peu améliorer ma spiritualité, pas forcément via la méditation, mais juste être plus ouvert d'esprit, etc. Donc ça c'est, je pense, quelque chose qui s'est passé avec succès. Apprendre les cuisines du monde. Je voyageais surtout aussi pour la musique. Donc dès que j'étais dans un pays, j'essayais de me renseigner. Par exemple en Russie c'était les chants de chœur russes. Ils chantent dans des églises orthodoxes et c'est très mélodique, vocal. Au Kazakhstan, ils ont une petite guitare à 2 cordes, ça s'appelle la doumbra, c'est vraiment mélodique. En Chine, j'ai vu des concerts vraiment dingues. Je pourrais mettre la vidéo quelque part, mais c'était vraiment marrant. Et Népal, j'ai pas trop d'anecdotes sur la musique. Mais sinon, quelque chose qui m'a vraiment motivé tout du long de mon parcours, c'était l'histoire des pays où je passais. Donc la Russie, pour la grande puissance qu'elle fut, donc l'URSS, et qu'elle est toujours, bien sûr. Ne vous méprenez pas, Non, bien non, sûr, non, elle est non. toujours une grande puissance. Le Kazakhstan, pour l'impact qu'a eu la Russie sur le Kazakhstan, je le présenterai et c'est vraiment dingue. Pour par la suite retracer la route de la soie, qui était une route très importante qui partait de la ville de Xi'an, qui fait la même population que la Belgique en Chine, vers Rome. Donc vraiment un tracé très intéressant. Voilà. Et donc durant ce voyage, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu des moments marquants, des anecdotes, des choses qui vont rester dans ta mémoire bien longtemps après ce voyage? Donc avant tout, des moments qui resteront dans ma mémoire, c'est les différentes rencontres que j'ai pu faire, que ce soit en attendant, en buvant une bière seul dans un parc,
je me sentais vraiment comme un sans-abri. Et c'est là que les gens intentionnés arrivent. Voilà, on est là avec nos clichés et nos idées préconçues, mais c'est vraiment des gens super. Donc ça, c'est des amis que je suis sûr que je pourrais encore revoir maintenant. Des choses qui m'ont marqué, c'est clairement, moi je crois plus au hasard maintenant. Depuis tout ce que j'ai vécu, en gros, tellement de coïncidences que ça ne pouvait même plus en être, dans le sens où ça s'accumulait, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis convaincu, ce monde est si petit que je crois plus au hasard. Une anecdote marrante, c'est j'étais en Chine et j'avais croisé un Danois qui me disait qu'il avait rencontré son copain d'enfance totalement par hasard dans sa chambre. Et donc voilà, je dis c'est dingue, le monde est si petit. Et je continue mon voyage 3 semaines plus tard et je me retrouve avec son copain d'enfance à l'autre bout de la Chine, dans le même hôtel que moi, et qui me parlait qu'il avait fait la découverte de son copain danois. Enfin, plein de fou, coïncidences comme ça. C'est fou. Et vraiment, quand tu tombes sur ce genre de coïncidence, t'es sur le cul. Donc, Puis au final, c'est comme tu regardes, on s'est croisés complètement par hasard ouais, au à Népal. Pokhara, c'était... À Pokhara, au Népal, en se baladant dans la rue, quoi. Et on s'est croisés, on savait pas qu'on était à Pokhara tous les deux, et on s'est croisés comme ça dans la rue. Donc vraiment pas besoin de prévoir de trouver des gens, vous inquiétez pas, ils viendront à vous. Ils viendront à vous. Donc ça t'as vraiment été satisfait de cette place de l'inconnu dans ton voyage, de pas justement prévoir vraiment qui t'allais rencontrer, tout ça, de tomber un peu sous le moment de la rencontre en fait. Ouais, advienne que totalement. pourra, quoi. Voilà. Totalement, mais après quand tu parles d'inconnu, forcément mon voyage, comme c'était des pays difficiles, la Russie et la Chine demandaient beaucoup de préparation. C'est vraiment pas des pays à négliger, notamment la Chine, des visas très durs. Moi j'ai eu mon visa un jour avant de partir, j'avais vraiment les chocottes. Ouais, Mais, tu m'étonnes. mais mon trajet était plutôt bien préparé. Ouais. Ok, mais t'as quand même gardé un petit peu de place à l'inconnu dans ces destinations Bien sûr. pour justement vivre ce qu'il y avait à vivre en fait. Comme tu disais, le fait de rencontrer des gens comme ça qui sont pas dus au hasard selon toi, ça t'a permis de pouvoir justement vivre ça. Ouais, et des très grands apprentissages dont j'ai pu me rendre compte, c'est le confort dans lequel nous vivons. Et nous, Français sont très connus pour se plaindre un peu pour tout. Et franchement, je suis rentré dans des zones où les gens avaient quand même le sourire alors qu'ils étaient opprimés. Donc j'ai quelques petits exemples. C'était quand j'étais dans le Xinjiang, c'est une région autonome de Chine. Et là-bas, en fait, si vous voulez, c'est des Turcs. En gros, ils ressemblent à des Turcs, mais ils sont opprimés par les Chinois. Ils sont forcés à se marier à la majorité Han. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le peuple majoritaire de Chine. Ils sont forcés à se marier, comme ça, il y a des espions dans la famille, ça dilue la culture. S'ils sont contre les idées du gouvernement, ils vont en camp de rééducation. Ils n'ont pas de passeport, sont pas libres de voyager. Pareil pour les Tibétains. Donc vraiment des choses comme ça qui te marquent et qui te montrent que tu n'as aucune raison de te plaindre dans ton quotidien où tu es déjà la petite cuillère en argent dans la bouche, quoi. Voilà. T'as parlé tout à l'heure des expériences culinaires, t'as mangé quoi d'intéressant là-bas? Alors en expérience culinaire, T'as mangé quoi d'intéressant là-bas? Plus fort. j'avais pas préparé ces questions, mais en expérience culinaire, je dirais que ce qu'a pu retrouver Stevie aussi en Mongolie, c'est des beignets avec de la viande à l'intérieur. Ça, c'est très bon. On en retrouve en Russie énormément. Les dumplings. Les dumplings, ouais. Au Kazakhstan, ils ont le bej barmak. C'est une sorte de pâte avec de la viande. J'étais vraiment pas fan. Mais par contre, l'explosion, l'apogée culinaire de mon voyage, c'était vraiment en Chine, où là, les saveurs... On partait d'une ville à une autre et c'était jamais des saveurs identiques. Donc ça, c'était vraiment mon pays préféré pour la nourriture. Ils ont un talent pour la cuisine. Et Népal, c'était aussi très bon. Je vais essayer de recuisiner. Des samosas pour le bar expériment. Venez nombreux. Il y aura des petits samosas de Toto. Ouais, pour déguster les petites spécialités. Plus un riz qui s'appelle... Bon, j'ai plus le nom en tête, mais qui est vraiment délicieux. Plein de bonnes choses. Et j'ai vraiment découvert l'art culinaire qu'ont ces pays, et avec pas grand chose, pas beaucoup de viande Est-ce qu'on pourrait terminer brièvement sur qu'est-ce que ce voyage t'a apporté à toi? Est-ce que ça correspondait à tes motivations, ça a bien rempli tes objectifs, ou est-ce que justement ça a évolué au fur et à mesure de ton voyage et tu te rends compte que c'est pas plus mal, que
t'en as tiré des choses dont tu pensais pas en tirer, quoi, que tu pensais pas tirer. Donc franchement, je suis plutôt satisfait de mon voyage. J'ai appris pas mal de choses, dont par exemple apprendre à baragouiner différentes langues. Le russe, je le parlais pas du tout et juste durant 2 mois, donc Russie et Kazakhstan, vers la fin, je pouvais tenir une conversation avec un russe, mais vraiment, bien rigoler, etc. Donc ça, j'étais plutôt surpris. Apprendre à marchander, super important. Donc ça, je l'ai dit, le confort dans lequel nous vivons, mais aussi dépasser mes propres peurs, dans le sens de la solitude. Oui. Aussi, j'avais une petite peur du vide, du coup, j'ai fait un saut en parapente, plus un saut à l'élastique, ça c'était plutôt marrant. Salomé a eu un peu peur d'ailleurs, c'était plutôt sympa. Et Ah si, une anecdote marrante, c'est vraiment les endroits insolites où j'ai dormi. Donc Stevie, t'as dû avoir un peu la même lors du voyage. Bah ouais. Je pense plein de chouettes endroits. Pour finir, je peux vous en citer quelques-uns. Donc il y avait par exemple sur le lac Baïkal, c'était ma semaine hippie. Je suis resté 1 semaine, pas randonnée, rien du tout, juste avec mon ami russe et Ludo qui nous avait rejoint pour une soirée avec Paul. Et autour d'un feu, forcément boire un peu, etc. Mais surtout hippie style, et ça c'était vraiment génial. Ou encore avoir dormi au pied d'un monastère, au pied de la grande muraille de Chine. Sinon j'avais une expérience un peu sombre, j'avais un train en Chine, les trains sont toujours bondés, c'est dingue, réservez vos places à l'avance. Et malheureusement j'avais pas eu de place assise ni couchée, ce qui veut dire que je devais faire 8 heures debout. Et je me souviendrai toujours, j'avais mon petit carton que j'avais ramassé par terre et j'avais trouvé le seul coin disponible pour m'allonger. C'était à côté des toilettes et il y avait tout le monde qui ouvrait les portes, etc. Et j'ai dû dormir comme ça avec un petit garçon à côté de moi. C'était un moment difficile, mais j'en retirais une expérience de... Parce qu'au final, c'est comme ça qu'ils voyagent les Chinois. Et ça, c'était vraiment dingue de se dire, c'est leur méthode. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir tirer des conclusions, même des moments où c'est un peu plus dur. Tu parlais de la solitude, je vois que tu tripotes un peu ton carnet. Est-ce que ça t'a aidé dans ces moments de solitude d'écrire un peu sur ton voyage ? L'écriture m'a beaucoup aidé, mais plutôt, en fait, je me suis mis à la flûte irlandaise. Et j'ai des anecdotes plutôt marrantes là-dessus. Je me suis senti vraiment utile. Ça va plus tarder, mais donc voilà, j'ai une anecdote marrante. J'étais au Kazakhstan et je me baladais. Et en gros, j'ai vu un Irlandais qui avait passé un sale quart d'heure. Il s'était fait voler son vélo à 5 000 €, son PC, toutes ses affaires. Donc lui, il avait traversé tout le désert du Xinjiang. Et il a donc racheté un vélo et il se l'était fait revoler la veille, le même jour. Donc vraiment pas de bol, le type, il était au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Et j'étais là pour lui chanter des chansons irlandaises, de la flûte irlandaise. Et ça, c'était, je pense, vraiment un des moments forts. Probablement la meilleure journée, pas pour les paysages, pas pour n'importe quoi, mais plus parce que je me suis senti utile. Il avait la petite larme aux yeux quand je chantais et que je faisais de la flûte irlandaise, donc ça, je me suis vraiment senti utile et c'était vraiment un moment fort de mon expériment. Tu peux nous montrer un peu ton carnet à la caméra ? Voilà, c'est un joli carnet fait avec du beau papier que j'ai acheté au Népal. Et donc voilà. Carnet qui permet du coup d'avoir un bon souvenir, une trace en fait de ce voyage. Avec les apprentissages, j'ai aussi une partie spiritualité où... oui, après... voilà, il n'est pas fini et je continue de le rédiger. C'est ton carnet, tu l'as organisé comme tu le semblais le Chose mieux. d'important, l'expériment ne s'arrête jamais. Faut pas croire, vous êtes rentré, tout ce que j'ai appris, je peux le jeter à la poubelle. Non, ça reste et... faut justement apprendre de ce qu'on a vécu et je pense que ça autrement il a servi à rien. Voilà, donc c'est un peu un grand pas vers l'avant, vers l'avenir et on te remercie pour ce témoignage. Merci à toi Thomas. Avec plaisir. Merci et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur T'as fait quoi en expériment sur PNF, la radio que vous préférez. PNF. It's in the game. Copyright. Ciao ciao.